Salut tout le monde, c'est BigGaming94. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation de mes armées. Et aujourd'hui, c'est mon armée française. Donc mon armée française au 1,72e. Mais que dire de cette belle armée française? C'est bon, j'ai pas grand chose. Mais on va commencer avec le peu que j'ai. Pour vous montrer en tout premier mon avion de 2 voitines. Donc un avion français. La marque, c'est un... pas diabétique, je crois que c'est un Heller. Je crois. On continue avec mes 2 chars B1 bis. Donc ça, c'est un modèle Altaïa. Enfin, un diecast déjà pas monté. Et ça, c'est moi qui l'ai fait. Donc voilà. Il s'appelle... Regardez bien. Pour les yeux, les mauvais yeux, regardez... Bourrasque. Bourrasque, dans le sud de la France, ça veut dire une bourrasque de vent, c'est-à-dire une rafale de vent. Donc Bourrasque, c'est un char que j'ai peint au pinceau. J'étais super content du résultat. Je trouvais à l'époque où je l'ai fait, c'était il y a 2 ans, je trouvais que je l'avais super bien fait. Et je m'étais vraiment appliqué à le faire, à le rendre super bien. Donc voilà. Ça, c'est les 2 B1 bis. On passe aux 4 S35. J'ai un peloton complet d'S35. Donc les S35 avec celui-ci, le numéro 6 qui est peint à l'aérographe. Vous voyez, j'ai rajouté un peu de barda là, un peu de barda ici. Donc voilà, peint à l'aérographe. Pas de pigment sur celui-là. En revanche, j'avais dû faire moi-même les chenilles. C'est pour ça qu'elles sont toutes les deux différentes. Je n'avais pas les chenilles dans le kit. Celui-ci, alors celui-ci, c'est un peu spécial. J'aime pas sa couleur, mais en fait ça lui... J'aimais pas sa couleur, en fait ça lui va bien. C'est un des premiers que j'ai peint avec mon ancien aérographe. Et la peinture était beaucoup trop marquée, je trouvais, mais bon, c'est pas grave, ça, je m'en suis bien sorti. Et celui-ci peint en même temps que Bourrasque, mais au pinceau. Numéro 65. Normalement, les numéros ne sont pas sur la caisse, ils sont sur la tourelle, comme le 6. Vous voyez? Voilà, comme le 6. Ensuite, ici, celui-ci, le numéro 65, qui a perdu un décalco, hein, pas étonnant, fait totalement à l'aérographe. Je suis assez content du résultat, je l'ai fait simple. Je me suis pas trop cassé la tête pour celui-là. Mais j'ai vraiment aimé peindre les Saumua, j'adore ce char. Attendez, excusez-moi, j'enlève le décalco que je recollerai. Donc, mes Saumua, voilà, c'est des chars que j'apprécie. Et c'est un char qui est quand même assez important sur table, qui peut faire la différence, même si lui, quand même, fait beaucoup plus de dégâts, honnêtement. Et ensuite, petit problème temporel. Renault AHN. Et oui, le Renault AHN n'a pas combattu pour l'armée française, mais c'était mon côté chauvin. Voilà, j'adore ce camion en fait. Je le trouve magnifique. Très très chiant à monter par contre. Ça, peut pas dire le contraire. C'est un camion qui est très 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 chiant à monter. Et j'ai réussi à le monter. C'est de marque ACE. Je l'adore ce camion. Mais normalement, il n'a pas combattu pour les Français, en fait. C'est les Allemands qui en ont eu. Donc, si vous en avez, faites-les pour les Allemands. Pas comme moi pour les Français. Moi, je l'ai fait, mais par plaisir. C'est juste du plaisir. Et ensuite, des FT17. Oula. Attendez, j'ai fait tomber la capote du Renault. Des FT17. Donc, celui-ci, un modèle Armour Fast, peint au pinceau. Alors les cœurs, tout ça, c'est des signes de régiment, tout ça. Hein. Donc les cœurs ne veulent pas rien dire. Hein. Ils ont tous des formes, les saints losanges. Là c'est le trèfle. Normalement, pour bien faire les choses, il faudrait tous les mettre au même truc. Mais j'ai jamais les mêmes trucs. Donc celui-là là-bas, un Armour Fast. Celui-ci, à votre avis, de quel fabricant il est? En résine. Eh bien c'est moi. C'est moi qui l'ai fait, tout simplement. Un FT17 sans la queue. Et oui, parce qu'il y en a eu. Il y a eu des FT17 sans la queue, canon 37 mm.
Donc c'est des FT17 que je fais à la demande. J'en fais moins maintenant. Mon moule est fatigué, il faut que je suis en train de le faire refaire. Enfin, pas de le faire refaire, de le refaire. Donc un FT17 en résine, fait maison. Ensuite, un FT17 de chez Armour Fast, le deuxième. Donc lui, alors lui, les décalcos sont partis complètement en couille. Faut que je le refasse. Pain au pinceau aussi avec son frère là-bas. C'est deux Armour Fast, un mitrailleuse quand même, je précise, avec une mitrailleuse Hotchkiss, l'autre avec un canon de 37 mm. Et ici, un autre FT17 en résine que j'ai peint moi. Et que j'ai moulé moi-même. Alors, à quoi ça se voit? Bah, déjà, il est en résine. Et puis surtout, il y a un chef de char. Et oui, il y a un chef de char avec une tourelle faite maison. Donc j'ai fait les portes moi-même, les poignées de porte moi-même. Et le chef de char, je l'ai pris de chez RetroKit, je vous dirais de mémoire. Je dirais que c'est du RetroKit. Donc voilà, un modèle assez sympa, moi j'ai beaucoup aimé. J'aime beaucoup mes FT17, ceux que je fais moi, donc je fais ça pour le fun et j'aime bien. Ensuite, on passe au petit H35. Et oui, j'ai un H35 de chez S Model. Faut que j'en recommande d'ailleurs parce que j'en ai pas assez. Donc voilà, un H35, canon 37 long, un modèle assez sympa. Ensuite, par AMD. Donc c'est une automitrailleuse. Alors pour vous donner une idée de la taille de l'automitrailleuse, regardez. Et c'est du 1/72e et elle est sur roue. Donc l'automitrailleuse, a priori, il n'y en a qu'une qui a combattu avec les Français, donc j'en ai bien pris une. Celle-ci a un canon, c'est un canon de 37. Non, un canon de 47 mm. Voilà, c'est 47 je crois. Attendez, le Saumur c'est un 47, donc c'est un 47. Donc voilà, une automitrailleuse Panhard, toute simple. Très sympa, il faut l'avoir dans son armée celle-là, c'est très intéressant. Ensuite, les figurines. Alors c'est les premières figurines Seconde Guerre, ça fait partie des premières figurines Seconde Guerre que j'ai faites, c'est du Heller, ne pas acheter. Beaucoup de problèmes de moulage. L'avantage c'est que c'est pas cher. Deux petits canons Schneider de chez First to Fight, vous avez vu le tuto. Trois canons de 25 anti-char de 25 mm de chez ACE, et ici avec des servants. Donc les servants, regardez, je les ai assez bien réussis. Voilà. J'ai même fait les galons. Voilà, le premier. Lui, il a deux galons. Les épaulettes, hein. Je fais les petites épaulettes. Voilà. J'étais content du résultat que j'ai réussi à avoir sur ces figurines. Donc voilà, bah écoutez, vous avez vu mon armée française au 1/72e. J'espère que vous en avez une vous aussi. N'hésitez pas à la faire combattre. C'est une armée qui est quand même assez performante, honnêtement. Si vous vous débrouillez bien, vous pouvez vraiment gagner des batailles avec. Moi, pour l'instant, avec l'armée française, je n'ai jamais perdu. Et je suis bien content. Pourtant, j'ai pas grand-chose, mais ça suffit pour contrer les hordes allemandes. Donc voilà, bah écoutez, sur ce, n'hésitez pas à laisser un petit j'aime, un petit commentaire, à vous abonner si vous voulez. Ça me fera plaisir. Et je vous dis à la prochaine.